Je sais exactement ce que vous pensez être le plus malheureux du monde des NFT et vous regrettez tellement cette fois, vous avez perdu autant d'argent sur un truc complètement con, et bah rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, et même je pense que vous êtes très loin du compte des gens qui vont suivre. Voici pour vous spécialement un top 5 des gens qui ont perdu le plus d'argent en un laps de temps vraiment très court, parfois comme ça des centaines de milliers de dollars en quelques secondes. C'est parti pour ce top, let's go. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous montrer en fait pour les 5 personnes qui vont suivre le NFT qui est en cause, la collection qui est en cause, un peu l'histoire du coup du truc, de ce qui s'est passé. Et après, bien sûr, je vous dirai combien ces malheureuses personnes ont perdu. Vous verrez des sommes folles comme ça qui sont parties en quelques instants. De plus, la vidéo, enfin le top, il est croissant. Donc on part de la plus petite perte à la plus grosse perte. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour du coup le top 4 et 5. C'est juste fou. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez au petit commentaire, au petit like. Ça récompense le travail fourni. Je vous dirai aussi pour finir la petite intro que je fais des vidéos actu tous les jours en général. Donc si le cœur vous en dit, allez faire un tour sur la chaîne Actu NFT Blockchain Gaming tous les jours. Et donc on commence ce top. On commence donc avec la célèbre collection des Bored Ape, ces fameuses images de singes comme certains aiment à les appeler, même si bien sûr c'est beaucoup plus que juste des images de singes. Évidemment, je vous rappelle que derrière les Bored Ape, on a le gros groupe Yuga Labs qui est juste le plus gros acteur au niveau NFT. On est obligé de s'y intéresser si on s'intéresse au Web3 et au NFT. Et donc par rapport à cette histoire, on se retrouve en fait un an en arrière. Évidemment, le prix le plus bas de ces NFT, le floor price de ces NFT est beaucoup plus haut qu'à l'heure actuelle. On situe genre vers les 70 ETH de floor price, un truc comme ça. Actuellement, on est plus vers 24 ETH, ce qui correspond quand même à 40 000 balles. Donc ça reste quand même une somme assez cool, hein, assez conséquente évidemment. J'aimerais beaucoup avoir un Bored Ape et j'espère que j'en aurai un jour d'ailleurs. En tout cas, pour notre histoire, on s'intéresse au Bored Ape numéro 7303. L'histoire est assez folle et fait appel en fait à un truc qui arrive fréquemment dans le monde des NFT, c'est ce qu'on appelle le Fat Finger. Fat Finger, donc traduire en français gros doigt, c'est tout simplement quand en fait on veut rentrer un prix d'un NFT en mode achat ou revente sur OpenSea ou autre, et que, à cause de la grosseur de notre doigt, on se trompe en fait dans les chiffres et on marque en fait le mauvais chiffre. Et donc c'est arrivé, cette malheureuse aventure est arrivée en fait à un mec très connu de l'écosystème qui s'appelle Franklin, qui est une whale, une baleine, un multimillionnaire, très actif, très influent dans l'écosystème. Vraiment, sa vie à lui, c'est une saga. Il a perdu des millions sur des scams. Il a aussi gagné des millions sur différents projets et aussi bien sûr en tant que trader. En effet, non seulement Franklin s'est lassé ses chaussures et compté 2 par 2, mais il s'est aussi tradé. Il a fait beaucoup d'argent sur notamment la célèbre collection Bored Ape dont on parle à l'instant. Il a d'ailleurs fait un trade que je vous partagerai en commentaire avec tous ses flips, donc tous ses achats-reventes en fait de NFT. Et voilà, donc il dit un jour voilà, j'ai acheté tel NFT à 100 ETH, je l'ai revendu 110. Après du coup j'ai vendu celui-ci, j'ai racheté celui-ci. Bref, il était très connu pour manipuler aussi les collections NFT Bored Ape et même carrément provoquer des mini cascades de liquidités en fait au sein de la collection, tellement il est riche en fait et il pouvait influer sur le prix, sur le floor price de ces NFT. Et donc forcément, quand on fait beaucoup de manipulation, quand on fait beaucoup d'achats-reventes, des fois on peut se tromper. Et c'est donc ce qui est arrivé. Il a eu donc le fameux Fat Finger en fait, en voulant revendre un NFT, il s'est trompé. Et donc je vous montre directement combien il a vendu ce NFT. Donc le fameux NFT numéro 7303, qui valait, je vous le rappelle, environ 70 ETH. Il l'a vendu, regardez-moi ça, c'était il y a 11 mois, il l'a vendu pour 9 ETH. Et même pire que ça, juste après avoir vendu ce NFT, il l'a racheté au mec qui a acheté pour 9 ETH, et donc il l'a racheté pour 60,9 ETH, ce qui fait donc une perte sèche en quelques instants de 60 Ethereum. Et je vous rappelle que c'est la plus petite perte de ce top 5, donc accrochez-vous pour la suite. Vraiment, voilà, le mec a perdu plus de 100 000 balles comme ça sur un seul move, sur un Fat Finger, donc vraiment faites attention à ce fameux Fat Finger. Nous continuons ce top avec la 4e malheureuse personne. L'histoire ici se passe autour de la collection Otherside for Otherside. Donc on reste dans l'écosystème Yuga Labs, puisqu'en fait Otherside c'est le métaverse des Bored Ape, c'est donc des lands en fait de ce côté-ci. Et on se rappelle que en fait ces lands qui coûtent actuellement 0,5 ETH, il y a quelques mois ils valaient beaucoup plus cher, ils valaient environ 2 ETH, donc beaucoup plus. Il faut également que je vous parle de Blur, donc la marketplace NFT numéro 1 à l'heure actuelle, bien loin devant OpenSea, puisque en fait sur Blur, on a une fonction qui permet à tout un chacun de faire des multiples offres en fait sur plein de NFT à la fois. Donc en gros en un seul mouvement, si vous voulez, en une seule signature de wallet, on peut enchérir comme ça sur plein d'NFT, enfin faire des offres sur plein d'NFT. Et donc en fait c'est ce qui s'est passé. C'est un petit peu un écho à la première histoire de Franklin, une sorte de Fat Finger, puisque en effet on a un mec qui a fait en fait des offres sur, écoutez-moi bien, sur
69 NFT Otherdeed qui coûtait, je vous le rappelle, à l'époque 2 ETH. Donc vraiment, c'est beaucoup d'argent. Et donc la personne s'est trompée et au lieu d'enchérir à 2 et quelques ETH ou un peu moins du floor price pour faire des affaires, et ben elle s'est trompée. Elle enchérit à 5 ETH,08. Donc évidemment, les gens se sont empressés de lui vendre à la gueule et d'accepter du coup les offres. Et en plus, il y a pas mal de bots, donc forcément, ça s'est fait en l'espace de quelques instants. Et donc, ce mec, en fait, a perdu 69 fois 3 ETH comme ça, en l'espace de quelques instants. Ça représente 207 Ethers. Donc, en gros, c'est genre plus de 350 000 balles, un truc comme ça. Donc, vraiment, je pense que le mec était très mal. Et j'ose même pas imaginer la sensation qu'on doit éprouver quand ça se passe, parce qu'en fait, on peut même quasiment voir, en fait, à l'instant où on le fait, que c'est trop tard, et que les trucs sont acceptés, et que, voilà, on perd tout, quoi. Donc, horrible. Je continue ce top de malheurosité avec du coup la collection Moonbirds, puisque Moonbirds c'était une énorme collection NFT qui avait cartonné vraiment avec un fondateur Kevin Rose qui était très actif. Il y a eu ensuite beaucoup de FUD de la part de la commu, les gens se sont mis vraiment à déglinguer la collection parce que bah voilà, mauvaise communication, mauvaise décision, le truc s'est écroulé, c'était quand même longtemps resté à 10 ETH, mais vous voyez là on est à 1,2 ETH et on n'est même pas sûr que ça va renaître en fait cette collection, même si pourtant il build beaucoup de choses, il propose encore des choses, hein, c'est loin d'être mort, mais voilà, c'est quand même assez compliqué la période actuelle avec les NFT et encore plus sur Moonbirds. Et donc là, l'histoire, en fait, c'est quoi? C'est que, rappelez-vous, en fait, suite au scandale de FTX, en fait, on a eu plein d'autres scandales. On a tendance à les oublier. Mais rappelez-vous qu'on a une des plus grosses banques, en fait, qui a fait faillite. Et c'était pas arrivé d'avoir une si grosse banque qui fait faillite comme ça, en fait, depuis 2008. Je parle bien sûr de la Silicon Valley Bank. Et en fait, le truc, c'est que derrière la collection Moonbirds, on a le collectif Proof. Et en fait, Proof détenait ses fonds, en fait, majoritairement dans cette banque, dans la banque SVB, dans la banque, en fait, Silicon Valley Bank. Donc les gens se sont dit, bah écoutez, en fait, c'est fini pour cette collection-ci, parce qu'en fait, quasiment tous leurs fonds sont sur cette banque, la banque fait faillite, elle remboursera pas ses clients, donc c'est mort, en fait, ils pourront plus rien faire. Et donc on a une personne, et pas n'importe laquelle, on a une immense whale, en fait, qui a décidé, en âme et conscience, de prendre ses pertes, de couper, en fait, ses pertes, et de vendre ses NFT. Le truc, c'est que cette personne avait 400 NFT. Et en fait, pour pas attendre, il a voulu récupérer son argent directement. Donc la seule manière en fait de vendre un NFT en direct, c'est en fait d'accepter une offre qu'on vous fait. Sauf que quand on a 400 NFT, en fait, ça rend illiquide la collection. Il y a plus d'offres que de demandes, et donc on est obligé en fait, si on veut tout vendre vraiment impérativement, d'accepter des offres de plus en plus basses, forcément. Et donc là, bah, c'est ce qui s'est passé. Le mec, il a accepté du coup 400 offres. Forcément, ça a fait du coup chuter le floor price, le prix le plus bas en fait de la collection Moonbirds de 35%. Et en fait, ce mec a perdu plus de 700 ETH dans la manœuvre, donc ça correspond en fait à 1 million de dollars. Rendez-vous compte, ce mec, en l'espace de quelques instants, a accepté de lui-même une perte de 1 million de dollars. C'est juste fou. Après, quand même, quand on prend du recul, rappelez-vous, du coup, les Moonbirds, à l'époque, ils coûtaient genre 4 ETH, et maintenant, en fait, on est quand même à 1,25 ETH. Donc, on pourrait voir, du coup, le verre à moitié plein, et se dire que finalement, il a peut-être économisé beaucoup d'argent en vendant, du coup, à cette époque. C'était une mauvaise décision à court terme, mais à long terme, du coup, c'était une bonne décision, puisque le marché NFT, actuellement, c'est très compliqué, et que tout s'écroule, on est vraiment au plus bas. Je vous rappelle qu'on est en bear market, et que nos wallets fondent comme neige au soleil, mais bon, c'est pas grave. Là, on apprend, en fait, des erreurs des autres, pour ne pas les commettre lors du prochain bull run, parce que évidemment là du coup les prix sont beaucoup plus bas, mais faire une erreur sur un prix d'un NFT beaucoup plus haut, forcément engendre une plus grosse perte. Donc c'est un peu le but de la vidéo, apprendre des erreurs des autres pour justement ne pas les reproduire soi-même. Il est temps pour nous d'aborder le top 2 de cette vidéo, et rappelez-vous pour les plus anciens, on est juste en début d'année, hein, on est en mars 2023, et en fait cette collection qui arrive, la collection Gitcoin en mode NFT, et en fait le truc c'est que Gitcoin à la base, c'était déjà un gros projet dans lequel Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum en fait, s'était intéressé, il est même carrément en fait mentionné en fait sur le white paper du Gitcoin. Et donc en fait les gens, quand cette collection est sortie, se sont dit, bah en fait ça y est, c'est la collection NFT de Vitalik Buterin, ça va exploser à plusieurs Ethereum, on va être riche, tout ça. Donc forcément du coup, qui dit grosse opportunité dit aussi arrivée de whale, de baleine, parce que évidemment en fait le marché c'est une niche, marché NFT, et donc en fait les gens qui font le plus d'argent sont les gens qui ont plus d'argent et qui peuvent aussi manipuler et apporter comme ça des grosses liquidités et influer en fait sur le cours d'une collection NFT. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, et regardez-moi ça, hein, cette collection a fait plus de 11 000 ETH de volume, donc c'était vraiment assez incroyable. Et donc en fait on a la whale, la baleine Mashi Big Brother, qui est très connue pour étant un gros farmer du airdrop de Blur, la marketplace NFT qui en fait vous récompense quand vous êtes actif. Et donc ce mec en fait qui est un gros holder de plein de trucs, notamment chez Bored Ape, vraiment c'est un multimillionnaire. Ce mec il faut absolument le suivre parce qu'en fait il peut à lui tout seul décider de l'avenir d'une collection NFT. Vraiment on en est là, hein, il a trop de pouvoir, il a trop d'argent. Donc ce mec s'est dit voilà, c'est une grosse opportunité, je vais en acheter plein. J'ai
faire des offres du coup sur Blur pour à la fois du coup farmer le airdrop et à la fois aussi en fait, comment dire, toujours racheter le prix le plus bas pour que ça tombe pas et que ça augmente de plus en plus. Et en fait, il a tellement fait ça qu'il a réussi à obtenir quasiment 25% de la total supply de cette collection. C'est juste incroyable, sachant que cette collection c'est 9220 NFT, le mec avait environ 2300 NFT. Rien que ça, donc incroyable. Sauf que en fait, vu que c'était juste très spéculatif et que Vitalik Buterin n'avait rien à voir avec cette collection NFT, et ben en fait les gens n'ont fait que vendre à la gueule de Machi Big Brother et donc le revendre ses NFT et partir du truc en mode c'est bon, j'ai fait mon petit pump, j'ai fait ma plus-value, je pars et voilà, j'abandonne le projet. C'était juste un truc spéculatif quoi. Du coup, Machi Big Brother, en fait, n'a pas eu le choix, à un moment donné, que d'arrêter de racheter, parce qu'au bout d'un moment, ça n'a pas de sens d'avoir 100% de la supply, donc il a arrêté, il a encaissé sa perte, et la perte n'est pas négligeable, puisque en effet, elle correspond à 1,5 million de dollars. Donc voilà, le mec a perdu 1,5 million de dollars sur un move comme ça, d'une collection NFT. C'est vraiment fou, donc en échange de quelques milliers de points Blur, mais qui compenseront jamais, en fait, la perte sèche que représentait du coup ce move à l'époque. Après, je précise quand même que Machi Big Brother est toujours dans l'écosystème, il va bien, il est toujours multimillionnaire, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour lui, il a respecté le proverbe qui dit qu'on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre, évidemment, dans tout ce qui est crypto NFT. Nous arrivons enfin au numéro 1 de cette vidéo, mon préféré, la personne la plus malchanceuse qui a perdu le plus d'argent comme ça en si peu de temps, et on parle ici de la collection Azuki. Azuki, c'est un peu comme Moonbirds, c'était une immense collection, c'est un petit peu la collection qui a lancé la mode entre guillemets des NFT PFP, donc la NFT image de profil en mode manga. Et en fait cette collection qui a été fondée par un mec qui s'appelle Zagabond, c'est un truc qui avait vraiment cartonné, les gens ils ont adoré, et en fait elle est, comment dire, elle est contrôlée par vraiment d'immenses whales. Et c'est pour ça qu'elle est encore vivante, parce qu'en gros il y a eu beaucoup de FUD suite à de très mauvaises décisions qui ont été faites par la team et par son fondateur Zagabond, notamment l'arrivée d'une seconde collection vraiment cataclysmique, donc on est longtemps resté autour des 10 ETH de floor price. Là, actuellement, on est à 4,25 ETH, mais comme je disais, c'est que les whales qui maintiennent ce prix, et si elles décident de partir du jour au lendemain, et bah, ce sera une hécatombe en fait. Autre chose aussi que je dois vous dire, c'est que le monde des NFT est grandement dirigé aussi par des bots. On utilise des bots, donc des outils informatiques automatisés pour tout et n'importe quoi, pour être le premier à minter, à choper les NFT d'une collection qui sort, pour, entre guillemets, paramétrer en fait nos ordres d'achat-revente, pour farmer le airdrop de Blur, pour manipuler une collection, bref, les bots sont partout, et ils sont aussi sur un truc qui existe déjà en crypto, ce qu'on appelle le copy trading. En fait, il y a des gens qui configurent des bots pour copier en fait les meilleurs traders NFT. Les meilleurs traders NFT, comme par exemple le personne qui s'appelle Anoui. Anoui, c'est un mec qui est un très bon trader, qui d'ailleurs, petite digression, avait perdu 85 ETH sur un hack. Comme quoi, on peut être parmi les meilleurs traders, faire très attention et tout, prendre des précautions et quand même se faire avoir. Donc personne n'est à l'abri. Vraiment, du coup, protégez-vous par rapport au hack, diversifiez-vous, etc. et tout. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne sur les 10 façons en fait privilégiées de se protéger de manière gratuite. Je vous mettrai bien sûr le lien en vidéo juste en dessous. Et donc, on a un mec qui a configuré un bot pour copier ce que faisait Anoui. Anoui, en fait, il s'en est aperçu et il s'est dit bah tiens, je vais essayer de piéger le bot. Pourquoi pas, on va essayer, hein, ça coûte rien. Donc ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a transféré des NFT Azuki de son portefeuille sur un autre portefeuille, même plusieurs d'ailleurs. Et en fait, il a fait des offres avec son compte principal, du coup, à son autre portefeuille qui contenait ses Azuki à lui, ok, sans accepter les offres. Le truc, c'est que le bot de copy trading a copié les moves de Anoui, donc il a fait les mêmes offres du coup à Anoui, parce que c'était Anoui qui était derrière le second portefeuille, comme j'ai expliqué. Et sauf que là, en fait, on parle pas de juste 1 ou 2 ETH. On parle de NFT Azuki qui certes aujourd'hui valent 4,25 ETH, mais à l'époque ça valait peut-être on va dire 10 ETH, un truc comme ça. Et en fait Anoui avait fait des offres à 50 Ethereum. Et donc en toute logique, Anoui en fait a accepté avec son second wallet toutes les offres du bot. Et regardez-moi ça, on parle pas de 1 ou 2 NFT, on parle d'une pléthore de NFT. Le tout du coup en 5 minutes représente 1,5 million de dollars. Normalement c'est pas censé arriver, les gens qui font des bots ils configurent toujours en fait des sécurités et ils mettent un palier max, là ça n'a pas été fait, donc on pourrait voir ça comme une victoire en fait de l'humain face à un bot, sauf que en vrai c'est un humain aussi qui est derrière le bot, qui s'appelle du coup, on l'a ici le nom, il s'appelle elisab.eth, qui d'ailleurs a contacté le mec Anoui pour dire s'il te plaît vas-y fais machine arrière et rends-moi l'argent, du coup Anoui n'a pas voulu évidemment. Après, je vous rappelle que de toute façon, le monde des NFT, de la crypto, c'est un monde à somme nulle. Donc forcément, si vous gagnez de l'argent, c'est que quelqu'un en perd à un moment donné.
Donc voilà pour la dernière histoire, comment avoir 1,5 million de dollars comme ça sur un trick en étant plus malin qu'un autre mec, assez incroyable en 5 minutes, je vous le rappelle. Du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas du coup petit like, petit commentaire. Je prépare d'ailleurs une autre vidéo sur les wallets les plus riches du monde des NFT, si ça vous intéresse pareil aussi, dites-moi dans les commentaires, comme ça motivera à la sortir le plus vite possible. Nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.